Hello, bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue dans Hightech 221. Nous restons toujours dans les rétrospectives de Hightech. Vous conviendrez avec moi que Hightech a été une aventure riche en technologie, des découvertes impressionnantes et des innovations technologiques inimaginables, avec des jeunes initiateurs des projets qui nous ont marqués pendant toute l'année 2020. C'est la première société sénégalaise spécialisée dans le recyclage des équipements électroniques qui soit autorisée par le ministère de l'Environnement. Donc on s'est créé il y a 5 ans à peu près et c'est venu d'un constat avec mon associé Boussourat Talagay. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien au Sénégal qui permettait de gérer en toute sécurité les équipements électriques et électroniques. Et notamment en 2008, il y avait eu un cas d'empoisonnement à Tiaroy à cause du recyclage informel des piles. Et il y avait eu 18 enfants qui étaient décédés suite à une intoxication au plomb. On s'est un petit peu renseigné, on a vu que les gens ne réalisaient pas forcément que les équipements électroniques contenaient des métaux très dangereux comme le mercure, le plomb, le cadmium. Et on a décidé de créer cette société pour pallier à ça et vraiment gérer de manière responsable environnementalement et socialement ces activités. Sunjang est une plateforme qui intègre une application web et mobile. Sunjang est une plateforme permettant aux étudiants, aux élèves étant en classe d'examen de pouvoir télécharger des cours et des épreuves d'examen. Et aussi pour informer tous les gens qui sont de l'écosystème, dans l'écosystème de l'éducation, des concours et des examens qui sont en cours. Aussi de l'actualité qui se passe au niveau de l'éducation du Sénégal. Bon, pour mettre cette plateforme en ligne, on a jugé qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en classe d'examen, mais il manque d'informations. Quelle information? Ça veut dire des supports de cours ou bien consort. Et Sunjang leur permet de télécharger des épreuves datant de l'an 2000 jusqu'à 2019 et aussi d'avoir accès à des cours comme les répétiteurs à travers notre partenaire Jang. Jang qui nous met en relation avec des professeurs pour aider les élèves à mieux comprendre le cours. La valeur ajoutée de Sunjang, c'est qu'il permet aux parents, à travers de l'application qui intègre la plateforme, d'avoir une suivi en temps réel de son enfant, de ses activités à l'école. Ça veut dire que c'est notre assiduité en temps réel, sans pour autant impacter son travail. C'est une plateforme d'information et de sensibilisation qu'on a mis en place avec Defarsoft et Senvital. Nous avons mis en place une plateforme de sensibilisation et de prévention pour cette pandémie. L'idée nous vient, on est à l'ère des technologies. En ce moment-là, la technologie peut participer dans tous les domaines. Donc pour combattre par exemple cette pandémie, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre pierre à l'édifice. C'est pourquoi on a mis en place cette plateforme. Les fonctionnalités de cette plateforme, déjà, il y a la carte qui permet de donner l'ensemble des informations concernant sur l'actualité de cette pandémie. Donc, c'est réparti en fonction des régions, les nombres de cas en fonction des régions. Il y a la fonctionnalité des statistiques qui permet de voir l'évolution de cette pandémie dans le pays. Il y a un questionnaire de test de symptômes en ligne qui permet par exemple de poser certaines questions, à savoir est-ce que vous toussez par exemple, parce que les questionnaires se sont basés sur les recommandations de l'OMS et du ministère de la Santé. Jang met à la disposition de l'apprenant ou bien de l'élève des cours en ligne, mais aussi il leur donne la possibilité de pouvoir disposer de cours à domicile. Nous sommes partis du constat que les parents ils éprouvaient beaucoup de difficultés à trouver des répétiteurs pour leurs enfants, mais également des répétiteurs de qualité. Mais aussi la majeure partie du temps, les gens qu'ils trouvaient, ils habitent très loin. Ils peuvent être confrontés à des soucis de sécurité. Par exemple, ils ne savent pas des fois leurs enfants ils sont où. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé Jang pour pallier à ce problème-là. Pour la valeur ajoutée, je dirais qu'il y a une totale implication du parent dans le processus d'évolution de son enfant, avec le suivi de son enfant au niveau de la plateforme. Mais également, il y a une facilité d'accès aux répétiteurs pour le parent. Il y a également une certification Jang
pour les professeurs qui vont enseigner au niveau de la plateforme et aussi le fait de pouvoir trouver un professeur qui est à proximité, qui n'habite pas loin. Donc pour juste pallier à ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'aspect sécuritaire en fait. Les parents, nous sommes partis du fait que les parents ils sont très occupés de nos jours, ils n'ont pas le temps donc de pouvoir suivre leurs enfants. Donc vu qu'ils sont au travail, ils vont pouvoir se connecter avec leurs ordinateurs car ils auront leur interface qui leur est dédiée pour pouvoir suivre en fait l'évolution de leur enfant, quel cours il a suivi, combien de temps il a passé dans ce cours-là, etc. Mais nous nous projetons sur la création d'une application mobile. Déclic, ça veut dire développement, citoyenneté, leadership intégré et communautaire. Donc nous travaillons pour le développement du leadership jeune, pour le bien commun. Donc ça a été créé depuis août 2016. Nous avons formé environ 2000 jeunes. Nous sommes dans 5 grands domaines, que ce soit le youth leadership, le genre et protection de l'enfant. On est dans le domaine environnement, on est dans le domaine de art et culture. Donc c'est les différents domaines d'intervention. C'est le pourquoi on l'a créé, c'est parce que, si tu veux, au Sénégal et de l'Afrique en général, la plupart des jeunes, ils n'ont pas cet esprit de créativité, ils n'ont pas un esprit de développement. AWA est un système de lavage automatique avec une assistance intelligente contrôlée par un robot central qui consiste à inviter les populations ou bien les individus qui passent dans son rayon de vision pour les inviter de venir se laver les mains et de leur donner des mesures de précaution que nous a consigné le ministre de la Santé. Le système est composé principalement par des matériaux de récupération, comme des circuits intégrés qu'on récupère dans des appareils électroniques comme les onduleurs, les unités centrales des ordinateurs et autres, mais aussi du bois qu'on récupère aussi ou bien qu'on recycle des fois dans des magasins. Et ce sont ces composants qu'on utilise pour créer ce système de lavage. Bon, ce qui nous a poussé à mettre ces systèmes au point, c'est parce que nous avons vu que la plupart du temps, dans les structures publiques comme les banques, les supermarchés et autres, ce sont les vigiles qui sont là-bas pour donner des gels liquides et autres. Et nous avons vu que cela n'est pas une mesure d'hygiène. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous allons créer un système de lave-mains avec une assistance vocale qui va permettre aux populations de pouvoir se laver les mains sans courir de risques. Les dossiers TechZoom ont été à couper le souffle. Beaucoup de sujets ont été abordés et les sujets pertinents bien sûr. Et ça avec l'avis de certains internautes qui ont été recueillis. Le Covid-19 a engendré une grave crise sanitaire. Certains salariés dont leur fonction le permet sont appelés à télétravailler chez eux afin de ralentir la propagation du virus. Qu'est-ce que le télétravail? En fait, c'est comme son nom l'indique, le fait de pouvoir travailler à distance, à plusieurs. C'est un ensemble de moyens qui permettent à une entreprise, qui permettent à une personne d'avoir la même productivité comme s'il était en présentiel dans une entreprise. De manière très simple, c'est une activité professionnelle exercée à distance, donc en dehors d'un cadre de travail classique, avec des outils de télécommunication. C'est le fait de travailler à distance avec la télécommunication. Sur un même projet en utilisant des nouvelles technologies. Donc dans la mesure où la personne reste chez elle ou va dans un endroit qui est différent du bureau où il devait être et travaille et a la même productivité, mais passant principalement par un canal digital. Le télétravail est une activité professionnelle effectuée en tout ou partie à distance du lieu où le résultat du travail est attendu. Il s'oppose au travail sur site, à savoir le travail effectué dans les locaux de son employeur. Quel est l'avantage du télétravail? Donc l'avantage essentiel, c'est déjà de permettre de maintenir l'activité dans les circonstances où il n'est pas possible de réunir les collaborateurs dans un même cadre. Avec la situation que l'on voit actuellement, a montré son efficacité d'abord. Donc si on peut revenir sur les avantages du télétravail, premier élément, c'est que ça permet d'avoir une traçabilité sur toutes les actions qui se font à l'intérieur d'une entreprise. Les avantages, il y a plus de collaboration, on peut travailler quelle que soit la localisation géographique de la personne, quelles que soient ses préoccupations. D'éviter les transports en commun, de moins fréquenter les gens du milieu en fait. Donc la personne qui gère une entreprise peut avoir une traçabilité sur les actions qui sont exécutées par tous les membres d'une entreprise. C'est un format un peu qui est adapté à certains environnements, à certaines personnes et à certaines organisations de travail.
il peut travailler à distance, à l'aise, et tout ça on remonte. Donc du coup ça facilite la synergie et la remontée d'informations. Le deuxième élément, c'est que ça permet de simplifier beaucoup de process. Parce que quand on est en présentiel, on a tendance à être bloqué par beaucoup de paramètres. Mais quand on est dans le télétravail, ça simplifie en fait tout. Tu as un outil, tu as un objectif, tu ne fais qu'exécuter cela de manière très rapide. Connaissez-vous l'application TikTok? Oui, je connais l'application TikTok parce que c'est une application qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, bien sûr, je connais l'application TikTok via les réseaux sociaux. Oui, je le connais via les réseaux sociaux. Bien sûr, je connais l'application TikTok. Avez-vous l'habitude de l'utiliser? Oui, j'utilise beaucoup TikTok sur mon téléphone portable. Pas vraiment. Je l'ai testé une seule fois. Oui, je l'utilise beaucoup. Tout le temps, je l'utilise. Non, je ne l'utilise pas et je ne sais même pas d'ailleurs comment l'utiliser. Une fois son compte créé, l'utilisateur peut choisir une chanson dans un vaste catalogue. Il peut ensuite se filmer face à la caméra en faisant semblant de chanter ou en mimant les paroles. Les vidéos qui durent 15 secondes peuvent ensuite se voir appliquer une vitesse particulière pour ralentir ou accélérer le mouvement. Mais aussi, il y a des filtres et des effets visuels. Une fois partagés, les clips défilent sur la page d'accueil de l'appli et sont répertoriés dans le profil du créateur à l'image d'un compte Instagram. Les utilisateurs recueillent ainsi des likes et des abonnés. Que pensez-vous de cette application? Je pense que TikTok est une application qui aide les jeunes à se connaître d'abord. Ouais, mon opinion par rapport à cette application dépend de la manière dont les gens l'utilisent. Si les gens l'utilisent pour se divertir, pour faire rire les gens. Pour moi, cette application, elle sert à amuser les gens, à faire des vidéos drôles, amuser la galerie. Et ça propose ce genre de choses en fait. Pour moi, c'est une application qui permet de se divertir, de relaxer un peu lorsque on est fatigué, s'amuser. Qui aide aussi les jeunes à enlever leur stress, à éduquer d'une part. Les gens l'utilisent dans le cadre du contraire, c'est-à-dire dans le mauvais sens. Je ne pense pas que cela puisse être une bonne application. Combien d'applications pouvant transmettre des appels audio et vidéo connaissez-vous? Des applications qui transmettent des appels vidéo et audio, j'en connais beaucoup. À l'exemple de WhatsApp qui est fréquemment utilisé aujourd'hui. Il y a aussi Instagram, il y a aussi Messenger. Et il y en a plusieurs, il y a Viber, WhatsApp, FaceTime ou même Instagram. J'en connais beaucoup, à savoir WhatsApp, Facebook, Instagram, FaceTime. Les applications que je connais qui transmettent des appels audio et vidéo sont WhatsApp, FaceTime et Messenger. À ma connaissance, ils sont au nombre de 3. J'utilise plus WhatsApp, Messenger et Instagram. Généralement 3 parce que j'utilise Facebook, j'utilise WhatsApp et FaceTime. Alors il y avait Imo et Viber qui deviennent aussi un peu désuètes aujourd'hui. Et voilà, quelques applications à ma connaissance. Les utilisez-vous le plus souvent? Pourquoi? J'utilise le plus souvent WhatsApp parce qu'il y a moins de contraintes avec le crédit téléphonique. Comme par exemple, en comparaison, quand tu passes des appels normaux, là maintenant tu es obligé de tenir compte de ton crédit et de ton solde. Je les utilise des fois pour régler quelques problèmes et pour parler souvent avec ma mère. J'utilise WhatsApp le plus souvent parce que la plupart de mes amis et mes parents utilisent WhatsApp. Donc il est plus facile de les joindre sur WhatsApp que sur les autres applications. Le plus souvent j'utilise WhatsApp parce que, comme on dit, il faut profiter des opportunités que la nouvelle technologie nous offre. Avec WhatsApp, on peut faire des appels vidéo, on peut même faire des réunions sans se déplacer et tout. J'utilise WhatsApp le plus souvent parce que c'est le réseau social où je suis le plus connectée. Mais j'utilise beaucoup plus le WhatsApp puisque c'est beaucoup plus approprié et voilà, c'est accessible pour tout le monde. Il y a aussi Instagram, mais c'est beaucoup plus pour le fun en fait, surtout les directs avec des comédiens ou trucs comme ça. Mais quand même, WhatsApp, c'est WhatsApp que j'utilise plus. Il y a des tonnes d'applications de chat, audio et vidéo disponibles sur Play Store et Apple Store et il est impossible de toutes les essayer. Préfériez-vous émettre à vos proches des appels vidéo ou audio? Le plus souvent, je préfère émettre des appels vidéo parce que ce sont des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Donc je préfère faire un appel vidéo avec eux. Ça me permettra de les voir, de voir leur visage, leurs faits et gestes, y compris mes parents. Bon, moi, je préfère les appels audio parce que c'est plus discret, mais les vidéos, de temps en temps, avec des amis. Je préfère carrément les appels vidéo parce que c'est une sorte de connexion en plus que tu as avec la personne avec qui tu parles. C'est comme si tu étais en face d'elle. Pour émettre à mes proches, peut-être des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, donc c'est normal qu'on ait un peu envie de les voir à travers l'écran. Je préfère les appels vidéo déjà parce que avec mes proches, on n'est pas dans le même pays, ils ne sont pas ici, je vis toute seule, mes parents ils ne sont pas là. Donc souvent, quand ils me manquent, je préfère les appeler, parler avec eux au téléphone. On appelle vidéo pour les voir et voir comment va la famille. L'enseignement supérieur est un domaine où la pédagogie numérique a transformé le quotidien des enseignants et des étudiants. L'enseignement numérique au Sénégal comme partout dans le monde est une exigence de l'heure.
On a vu quand même que l'enseignement a de beaux jours, quand même, l'enseignement numérique. Avec le numérique, on apprend beaucoup de choses. Avec le numérique, on voit plein de choses. Avec la modernisation, nous voyons que tout pays qui mise vers la modernisation essaie de favoriser l'enseignement numérique. Simplement parce que c'est la solution qui s'offre absolument pour démocratiser un tout petit peu la forme d'acquisition du savoir dans le supérieur. Ça permet non seulement à nos étudiants de se familiariser aux outils informatiques. On nous envoie un fichier par Internet ou bien par mail, on regarde ça, on lit, on apprend sans pour autant écrire ou bien sans pour autant faire autre chose. Ça me permettait, lorsque je faisais la licence, de suivre mes cours à Tamba, en famille, en même temps, en même moment que ceux qui sont de Dakar. Tous ceux qui ont déjà fait le choix ont fait le bon choix simplement parce que ceux qui n'ont pas fait le choix seront obligés de faire le choix. Je me sens plus à l'aise quand je suis à distance, ça me permet de bien revoir mes cours pour pouvoir mieux me préparer à poser de différentes questions au professeur qui me répond encore sur le champ. L'impact ne peut qu'être positif. L'impact négatif, c'est juste au niveau de la connexion. On peut former avec l'enseignement un peu virtuel des étudiants qui seront opérationnels dans le domaine. Dans la mesure où la présence n'est plus une condition obligatoire pour acquérir le savoir. Par rapport au réseau, c'est-à-dire il n'y a pas une très bonne connexion, surtout quand on est connecté pour suivre les cours. Mais moi, je ne vois pas trop de différence parce qu'il m'arrive quand même de prendre le cahier d'un étudiant. 2 à 3 mois après le cours, je me dis, est-ce que nous, on a même fait tout ça? À distance, non seulement tu suis très bien le cours, mais aussi tu as l'opportunité de poser n'importe quelle question qui va t'amener à la compréhension du cours. Le fait d'avoir un écran maintenant, ça vit, ça veut dire que ça maintient le cerveau éveillé, contrairement à se pencher sur une feuille blanche qui peut effectivement être à la limite monotone. Alors, messieurs, dames, nous restons toujours dans les temps forts de Hightech 221. Et qui dit temps fort, la rubrique Tech Tips n'est pas exclue. Configurez les réservoirs DNS sur votre ordinateur pour bloquer l'accès aux sites proposant des contenus malveillants. Dans ce cas précis, le changement des DNS natifs fournis par votre FAI permet de filtrer l'accès à certains sites, changer de serveur DNS à d'autres vertus, comme accélérer la vitesse d'accès aux sites que vous consultez, ou encore empêcher votre FAI de poursuivre votre activité. Toujours dans le cadre du télétravail, nous allons parler cette fois-ci de l'utilisation de l'outil Slack. Avec des équipes composées de plus en plus de freelance ou de télétravailleurs, il devient nécessaire de changer ses habitudes de communication. Chaque membre de votre team doit pouvoir s'exprimer clairement et recevoir des informations nécessaires à sa mission, même s'il se trouve à des kilomètres de votre siège social. C'est là qu'intervient Slack. Fabuleux outil de collaboration, il aide vos employés et freelance à rester en contact de manière intuitive, à partager des documents en toute sécurité, à éditer une liste commune et à faire bien d'autres choses aussi. Mettez à profit des ressources inutilisées de votre ordinateur pour aider la recherche médicale des maladies, dont le Covid-19. Savez-vous qu'il était possible d'aider la recherche médicale en installant un simple logiciel sur votre ordinateur? Lancé en 2000, Folding Home est un projet de recherche médicale. Il vous permet d'offrir la puissance non exploitée de votre ordinateur aux chercheurs afin qu'ils l'utilisent pour réaliser des calculs complexes indispensables dans la recherche médicale. Concrètement, ce programme peut simuler le repliement des protéines dans les cellules du corps humain, un processus intervenant dans le bon fonctionnement des cellules et qui, s'il est défaillant, peut poser de graves problèmes de maladie. Le logiciel permet de contribuer au calcul de ces différentes simulations pour aider à la recherche de médicaments pour traiter de nombreuses maladies comme les cancers, la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer. En pleine pandémie, les créateurs du projet ont fait savoir récemment sur leur site qu'ils mettent à contribution leur outil pour la recherche contre le coronavirus. Merci Khadiara. À l'aide d'une application et de l'appareil photo de votre mobile, scanner un document PDF devient un jeu d'enfant maintenant. Il suffit de prendre une photo, de recadrer l'image, de recommencer pour les pages suivantes et d'appuyer sur un bouton pour obtenir un PDF prêt à partager. Si les documents d'une page numérisée par ce biais ne présentent généralement pas de problème et peuvent être immédiatement partagés depuis leur smartphone,
Les PDF de plusieurs pages ont en revanche un inconvénient de taille. Leurs poids sont souvent soulevés. Impossible dès lors de transférer les documents volumineux. Sur certains sites administratifs imposant une limite au poids du fichier. Vous devez alors transférer vos PDF sur vos PC pour tenter de réduire leur poids en les composant. Et vous n'aurez besoin de rien d'autre que votre navigateur web pour y arriver. Supprimer les fichiers en les envoyant dans la corbeille de Windows 10 ne suffit pas à libérer de l'espace sur votre disque dur. Si la corbeille n'est pas vidée, les éléments supprimés y restent stockés et pourront être récupérés en cas de besoin. Pour supprimer définitivement les fichiers et récupérer de l'espace sur le stockage de votre machine, il faut donc impérativement penser de temps en temps à vider votre corbeille. Pour les têtes en l'air, il est possible d'automatiser le vidage de la corbeille à intervalles réguliers, sans que vous n'ayez à vous occuper de quoi que ce soit. Vous savez, la rubrique Tech World est juste impeccable. Non mais c'est ma rubrique, j'adore. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a pu découvrir des objets connectés incroyables. Le MyLifter est un palan de plafond que vous contrôlez avec votre appareil intelligent. Il vous permet de ranger vos articles en toute sécurité hors du plancher du garage et au plafond à l'écart. Chaque palan peut soulever jusqu'à 100 IB. Si vous devez soulever plus de poids, ajoutez plus de poussoirs. Ils sont conçus pour fonctionner ensemble. Connectez jusqu'à 4 poussoirs et regardez-les fonctionner comme s'il s'agissait d'un seul levage pour soulever, rabaisser et stocker jusqu'à 400 IB. Vous avez déjà un élément crucial pour faire fonctionner cet ascenseur, votre appareil intelligent. Une fois votre MyLifter installé et vos articles attachés, vous contrôlerez votre stockage du bout des doigts. Vous pouvez même définir des emplacements d'arrêt automatiques en haut et en bas pour vos articles. Réglez simplement vos points Smart Lift et Smart Lower et vos articles se déplaceront à l'endroit parfait à chaque fois. Tout ce dont vous avez besoin pour une installation DIY facile est inclus. Consultez les fonctionnalités clés, les spécifications et les éléments inclus ci-dessus pour en savoir plus. L'oxymètre de poule connecté iHealthAir est un dispositif médical simple et fiable qui permet de connaître votre taux d'oxygène dans le sang, votre pouls ainsi que votre indice de perfusion. Suivez vos résultats sur l'application iHealth MyVitals. L'oxymètre de poule connecté iHealthAir est un appareil de qualité professionnelle qui s'utilise désormais à la maison. Il suffit de placer son doigt à l'intérieur de l'oxymètre de poule pour connaître vos signes vitaux qui s'affichent sur l'écran. Votre taux d'oxygène dans le sang ou la mesure de la SpO2 permet de détecter rapidement la carence en oxygène et d'adapter la conduite à tenir, notamment en cas d'asthme, sous avis médical bien sûr. Les mesures de la SpO2 et du pouls sont utiles pour les personnes atteintes de maladies chroniques type asthme ou BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, afin de connaître rapidement la gravité de leur état. Les fumeurs en phase d'arrêt pourront constater l'amélioration de ces paramètres et ainsi rester motivés. Quant aux sportifs, ces mesures les aideront à comprendre comment leur corps réagit à l'effort, notamment en altitude où le taux d'oxygène dans le sang est une des mesures les plus importantes à prendre. Tado propose d'améliorer votre quotidien en prenant la main sur votre système de climatisation. Ultra simple à installer et à utiliser, Tado Cooling, la climatisation intelligente de Tado, s'invite dans vos maisons et sur vos smartphones pour que vous n'ayez plus à vous soucier du temps qu'il fait. La climatisation Tado passe donc par un système de contrôle centralisé sur votre smartphone. Il s'adapte à la plupart des climatiseurs à télécommande avec affichage des paramètres de climatisation détaillés. Avec sa programmation intelligente, Tado Cooling prend soin de s'adapter à vos besoins. Tado Cooling, c'est avant tout un moyen efficace de faire des économies d'énergie en améliorant les performances de votre climatiseur. Sa technologie permet en somme de le rendre plus intelligent. Connecté en Wi-Fi à Internet, votre climatiseur communique directement avec l'application grâce à la localisation de votre téléphone. Comme pour son thermostat, Tado mise principalement sur un processus d'anticipation afin d'améliorer votre confort heure par heure, minute par minute. La climatisation intelligente Tado active votre climatiseur avant que vous ne rentriez chez vous. En cas d'absence, il se paramètre automatiquement pour vous faire économiser des dépenses superflues et s'éteint. Dès votre retour, la climatisation Tado se remet en marche. C'était tout pour le deuxième numéro spécial rétrospectif de Hightech 221. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, très prochainement pour encore plus de nouveautés technologiques,
et des aventures inimaginables. Merci beaucoup à Oli by Plaisir en Soi pour le maquillage et la tête que j'ai beaucoup aimé déjà. Merci Oli. Merci beaucoup à Moussa Versailles pour cette très belle et magnifique robe. J'adore Moussa. Merci beaucoup. Sur ce, marhaba bikoum. Free, hein? 94, ouais. C'est bon? Vous savez, plusieurs personnes portent un choix par rapport à l'application mobile ou site web. Nous sommes partis à la... Non. Vous savez, plusieurs personnes portent un choix par rapport à l'application mobile ou site web. Cependant, nous sommes partis à la rencontre de certains internautes pour voir le choix portent-ils pour leurs besoins de connectivité. Voilà. Vous savez, plusieurs personnes portent des choix par rapport à leur... Vous savez, plusieurs personnes portent un choix par rapport à l'application mobile ou site web. Cependant, nous sommes partis à la rencontre de certains internautes pour voir le choix porte-t-il. Non. Ouais, pour voir quel choix porte-t-il. C'est bon. Vous savez, plusieurs personnes portent un choix par rapport à l'application mobile ou site web. Cependant, nous sommes partis à... Beri, nanga nettali de, bu ko jottali. Yow papi, yow li mooy lan doo réglé benn yoon dama sonn si taxawaay bi. Bu paree géej xam nga géej ngi nii maa ngi yow si géej la ñu jëm. C'est bon? Bonsoir, bienvenue dans Hightech 221. En matière de technologie, je suis toujours fière de vous présenter les... Non. Bonsoir, bienvenue dans Hightech 221. Bonsoir, bienvenue dans Hightech 221. En matière de technologie, je suis toujours fière de vous présenter... Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute de repérer les fichiers volumineux. Okay. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute de repérer les fichiers les plus volumineux. Connaissez-le? Ah. Mais le meilleur moyen de le faire rapidement reste sans doute de repérer les fichiers les plus volumineux, de les supprimer ou de les transférer dans un autre périphérique de stockage.